On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une IGTV cette fois-ci sur, mon séjour, en Tunisie, où je vous donne vraiment toutes les infos, sur, comment ça s'est passé. Du coup, je suis passée par, l'agence à esthétique, Tunisia, donc Fatma que vous avez vu qui était moi avec moi sur place, et donc que j'ai contactée par, mail et via WhatsApp. C'est elle donc qui prend, qui demande d'envoyer des photos dans certaines positions, pour pouvoir, faire un diagnostic et donc un devis, donc pour vous donner le tarif de l'opération. Mais c'est aussi elle qui se charge du séjour du début à la fin. Donc, dans un premier temps, elle a besoin des photos qui restent confidentielles et qui vont juste être données au chirurgien pour et ben, faire un diagnostic et donc donner un tarif à votre opération. Et une fois que ça c'est fait, c'est elle qui va vous donner tout ce qui est papier avant l'opération, par exemple les examens que vous devez faire avant l'opération. C'est elle qui va s'occuper de faire les transferts de l'aéroport à l'hôtel ou à la clinique. C'est elle qui choisit le chirurgien, c'est elle qui choisit la clinique. En fait, elle est spécialisée, elle connaît des professionnels sur place, voilà, elle sait exactement tout ce qu'il faut faire. Et du coup, vous ne vous retrouvez pas seul et surtout avec une personne de confiance qui vous donne toutes les infos pour que le séjour se passe correctement. Ça n'existe pas en France, bien évidemment. C'est à vous de faire les démarches, de trouver les chirurgiens, etc. Et là, en gros, vous avez tout le séjour clé en main, de A à Z. Et en plus, elle s'occupe vraiment de vous, elle est aux petits soins, elle prend des nouvelles, voilà, elle vous explique tout ce qu'il faut. Et même après, là encore aujourd'hui, parce que là on est post-opération, voilà, on s'écrit régulièrement et elle voit si tout est ok, elle me demande des photos de la cicatrice, tout ça, tout ça. Franchement, je trouve que c'est un gros plus. Heu et surtout, c'est hyper rassurant. C'est-à-dire que moi, à aucun moment, je me suis posé de questions parce que je sentais qu'elle savait ce qu'elle faisait. Je sentais que j'allais au bon endroit et que tout allait très bien se passer parce qu'elle était là et que, ben, c'est son métier et que, bah, elle a l'habitude. Donc voilà, je vous laisse avec les images du séjour et après je vous retrouve à la fin, de cette vidéo pour une petite conclusion. On est jeudi 20 et je suis arrivée à la clinique. Je me fais opérer demain matin et du coup on a fait l'admission à la clinique ce soir. Donc voilà mon lit pour les 3 jours à venir, enfin ma chambre même. Je vais tester ça en forme pour voir si on dort bien et on verra comment ça va demain. En tout cas je risque pas d'être debout, ça c'est sûr. J'ai pris ma petite douche avec l'éponge chirurgicale et j'ai mis ma belle tenue. C'est pour bientôt. Donc là, il est 20h30. Ça fait donc quelques heures que je me suis fait opérer. Et c'est quand même douloureux. Je vais pas vous mentir. Je pense que c'est surtout le diastasis. J'espère vraiment que ça ira mieux demain matin. J'ai l'impression d'être hyper comprimée avec la gaine, mais a priori c'est normal. Enfin, elle est comme il faut. Donc on verra ce que ça donne demain matin si j'arrive à dormir un peu cette nuit. J'espère. Mais sinon, voilà, je suis en forme, mais juste, c'est quand même douloureux. Donc, on est le lendemain de l'opération. Ça fait à peu près 24 heures que je suis passée au bloc. Ça va beaucoup mieux qu'hier soir. Hier soir, j'ai eu des antalgiques et du coup, ce qui m'a permis de
bien dormir cette nuit. Je me suis quand même réveillée toutes les heures, mais j'ai quand même réussi à dormir vraiment. Ça me faisait un peu peur au départ et finalement ça s'est très bien passé. Et du coup ce matin je suis plus en forme, j'ai marché pour la première fois ce matin, ils m'ont enlevé la sonde et, euh, et j'ai remarché plusieurs fois pour aller aux toilettes par exemple. Et voilà, les douleurs, j'ai pas eu à nouveau d'antalgique, donc c'est que j'arrive plutôt à bien gérer la douleur, vu que ça fait que 24 heures que je suis passée au bloc. Et voilà. C'est le jour 2 enfin 3 ici, mais 2 de la chirurgie. Ce matin, c'était un peu compliqué, mais là, il y a 2 heures au moins, j'ai eu un antalgique et ça va beaucoup mieux. J'ai réussi à marcher plein de fois, j'arrive à aller aux toilettes toute seule, je me suis déplacée, enfin voilà, j'ai fait plein de trucs dans la chambre. Tout à l'heure, enfin bientôt, ils vont venir me retirer les drains, changer les pansements et du coup, je vais enfin pouvoir voir mon ventre. J'ai super hâte et du coup, je vous redirai ce que ça donne quand, quand ils seront passés. Une petite vidéo de la chambre d'hôtel. Désolée, je marche à 2 heures. Il faut que je vous montre la vue absolument sublime. C'est quand même plus sympa que la vue de la clinique. Même si j'étais bien à la clinique. Et la salle de bain. Avec une baignoire que malheureusement je ne vais pas utiliser. C'est parti pour le jour 3. Je vais me reposer encore. Demain, je reprends l'avion pour rentrer chez moi. Et vous êtes extrêmement nombreuses à me dire que je suis courageuse de l'avoir fait, enfin d'être partie toute seule, que vous auriez pas pu rester seule. Mais sincèrement, je préfère tellement, tellement être seule. En fait, je sais pas, j'ai besoin d'être seule au final. S'il y avait les enfants et Nicolas et si je devais parler et me forcer à faire des trucs, je me sentirais pas bien. Alors que là, je suis à l'hôtel, seule, et c'est très bien comme ça. Je vais à mon rythme, je fais ce que je veux, donc je peux rester vraiment tranquille. Au final, je pense que c'est vraiment mieux. Après, tout le monde est différent, mais moi, c'est comme ça que je le vis. Je suis très contente d'être seule aujourd'hui. J'ai hâte de les retrouver, bien sûr. Mais ces 5 jours ici, seule, et ben, c'était parfait. Alors, je suis avec Fatma de l'agence à esthétique Tunisia. Et je vais lui donner la parole pour qu'elle vous explique un peu en quoi ça consiste, ce qu'elle fait. Alors donc je voulais vous expliquer que les tarifs qui sont affichés sur le site sont des forfaits qui comprennent donc la chirurgie, le séjour, les transferts, les soins post-opératoires, donc et tout ce qu'il faut sur place, d'accord. Donc et puis même avant que vous arrivez en Tunisie, donc vous avez vos ordonnances pour les analyses à faire avant la chirurgie, donc l'autorisation de votre voyage, les ordonnances pour le post-opératoire, donc les consignes à suivre bien sûr, que ce soit pour le drainage lymphatique en cas de besoin ou pour le changement de pansement. Et donc pour avoir un devis personnalisé, donc il faut envoyer les photos pour le diagnostic médical. Donc bien sûr quand vous allez me contacter, je vous donne donc les prises, comment vous devez faire les prises pour le diagnostic médical. Et à la lumière de ça, donc je vous envoie votre devis personnalisé. Voilà. Ça y est, c'est le dernier jour, le jour 4, le 5e jour où je suis ici, mais le 4e jour depuis mon opération. J'ai tout préparé, ma valise, etc. J'ai essayé de ressembler un peu à quelque chose. Et je vous avoue que c'était une journée qui me stressait pas mal, enfin, qui m'inquiétait dans le sens où je savais pas comment j'allais avoir mal et du coup comment allait se passer le trajet en avion, le retour en train. Et en fait, je me sens quand même plutôt bien avec les antidouleurs, ça va. Donc je suis contente, je sais que
que la journée va voilà, être un peu, peut-être un peu fatigante, mais ça va bien se passer. Et puis je suis prise en charge à l'aéroport. J'ai une assistance, donc voilà, ça va aller. Donc voilà, vous avez vu toutes les étapes un peu par lesquelles je suis passée, en tout cas psychologiquement, puisqu'il y a beaucoup de passages où c'est moi qui prends la parole. Donc pour conclure ce séjour, je suis extrêmement contente des services de Fatma, de l'agence Esthétique Tunisia. Tout s'est superbement passé, même encore aujourd'hui, tout se passe très bien. Dès que j'ai une question, elle est disponible. Comme vous avez pu le remarquer, donc c'est elle qui fait le choix de la clinique, etc. Mais ce n'est que du haut standing, clinique de haut standing, chirurgien de renommée, hôtel 5 étoiles. Donc vous vous sentez bien du début à la fin, d'autant plus que elle sait ce qu'elle fait et qu'elle a l'habitude du pays, elle a l'habitude des chirurgiens, de comment ils travaillent, etc. Euh, donc, vous vous posez pas de questions finalement et j'ai eu absolument aucune appréhension d'y être seule parce que je ne me sentais pas seule. Elle était là pour me soutenir, elle était là pour me guider, elle était là pour répondre à mes questions et ça n'aurait absolument pas été le cas avec un ami ou Nicolas ou ma mère puisque la personne n'aurait pas su finalement alors qu'elle, elle est habituée des chirurgies, elle en voit tout le temps, elle sait exactement comment ça se passe. Elle sait comment ça se déroule, ce qui va se passer, où vous amener, quoi vous conseiller. Elle a réponse à toutes vos questions, c'est son job et du coup vous êtes forcément en confiance. Je suis très heureuse donc de ce séjour et je la remercie énormément parce que je sais qu'en France déjà ça n'aurait pas été comme ça parce que c'est vous qui faites les démarches et c'est vous qui vous débrouillez. Vous allez voir le chirurgien, il fait l'opération et puis vous avez bien sûr les rendez-vous post-opératoires mais vous vous sentez pas accompagné comme ça de cette manière-là et je crois que vraiment c'était un plus. Après c'est un choix, chacun est libre d'aller où il veut. Je vous fais mon retour à moi par rapport à mon vécu. Mais voilà, je suis extrêmement contente et si je repartais pour faire n'importe quoi d'autre, là pour le moment c'est pas prévu du tout, mais j'irai avec totale confiance revoir Fatma pour lui demander d'organiser à nouveau un séjour parce que ça s'est très bien passé et je pense que vous l'avez remarqué de toute façon, euh, je suis très satisfaite. Donc voilà, je pense que là j'ai répondu à toutes les questions et si vous en avez, n'hésitez pas, encore une fois, je suis disponible pour y répondre. Et voilà, je crois que c'est la dernière vidéo sur le séjour et bien sûr la suite c'est les photos avant-après pour que vous puissiez voir le résultat.